J'avais digressé pour démontrer que le blond de la carte du magicien est bel et bien le Dajjal et le fils de Donald Trump. Nous étions arrivés à Death, mort. Ceux qui observent cette image pensent qu'il s'agit là d'une guerre nucléaire, mais il n'en est rien. Ce que vous voyez là, c'est la destruction de centrales nucléaires qui sera causée par la pluie de météorites. À gauche comme à droite, il y a des blocs de pierre jaunes au sol. Le jaune étant la couleur du ciel, ces pierres représentent les météorites qui se sont détachées de la planète X, bien visible en rouge et qui apparaîtra fin décembre 2017. Sachant que la blondeur de la chevelure du Dajjal est retrouvée sur les trois personnages de la carte de droite, ainsi que sur celle d'au-dessus avec son père, il est logique d'établir que la carte de gauche recèle également un blond, autrement dit Vladimir Poutine, le premier cavalier de l'Apocalypse. Il tient une faucheuse qui est semblable à la faucille des communistes russes. J'avais, rappelez-vous, cité un passage de l'Apocalypse en m'appuyant sur le nombre de visages présents sur la carte de la tour. Puisque les cartes se confirment entre elles, on peut procéder de même avec les pierres au sol, c'est-à-dire qu'il y en a 5 de part et d'autre. Le verset 5 du chapitre 5 de l'Apocalypse est celui-ci. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'on sait que Poutine est juif, et les 7 sceaux en question mentionnent entre autres les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Poutine inaugure la scène en étant le premier cavalier, le blanc. Bon, passons à une autre carte. Wheel of Fortune, roue de fortune. Son anagramme est FN, The Euro Wolf. FN, le Wolf de l'euro. The Wolf est un vieil ennemi à Superman, comme le FN à l'égard de l'Europe. L'indice qui le confirme est la carte d'à côté, dans laquelle les étoiles dessinent un S de Superman. Sachez cependant que le FN est une création maçonnique et que son opposition au projet européen n'est qu'une stratégie de divertissement. Cette carte n'est pas en rapport avec les élections, mais avec une menace qui plane sur ses politiques, et que vous comprendrez mieux après avoir découvert l'ermite. On passe à The Star, l'étoile, dont l'anagramme est Threats, les menaces. On y voit des soleils avec des personnages inconnus, des étoiles, et au centre, la comète appelée Nibiru. C'est la planète X, ou le deuxième soleil. Les appellations varient, mais désignent le même astre qui doit causer le cataclysme à la fin décembre 2017, soit dans quelques semaines. Là aussi, vous comprendrez mieux le sens de cette carte après avoir découvert l'ermite, dont l'anagramme est The Merit Age, l'heure du mérite. The Hermit, la carte la plus intrigante du lot, qui a laissé place à toutes sortes d'interprétations. Je vais vous faire une révélation. Croyez-le ou pas, cet homme portant une lampe, c'est moi, et la gigantesque foule qui marche, c'est vous, après avoir vu ma vidéo. Certains des drapeaux portés par la foule sont barrés et d'autres pas. Il faut ajouter les lettres des drapeaux sans barre, c'est-à-dire stop et no, à celles de l'ermite. De cette sorte, nous formons monothéiste Hert, Pi. P est la 16e lettre. Cœur monothéiste. Monothéiste est ici en néerlandais, et Hert, en flamand, c'est du néerlandais de Belgique. Le chœur monothéiste en lien avec l'année 16, c'est la cover de l'édition précédente, sur laquelle je suis représenté au centre par un moudjahid de type afghan, une calache pointée en direction de Baron Trump, le Dajjal. C'est parce que ma première vidéo du 13 novembre 2016, où je dévoile une part importante du complot, concomitent avec la période où les caméras se sont braquées sur Baron Trump suite à l'élection remportée par son père Donald. Le globe en bas à droite comporte un éclair noir en Amérique du Nord. C'est parce que les Illuminati savaient que j'allais dévoiler le complot concernant le sacrifice de l'étudiant chinois Lin au Québec. Pour revenir à la carte de la roue, l'éclair qui émane d'un nuage sombre symbolise aussi le dévoilement du complot maçonnique. Ces trois politiques des loges sont ligotées et malmenées par une manivelle au centre et qui a la même forme que l'éclair. Pour savoir qui actionne cette manivelle, il suffit de suivre la logique des drapeaux. On a le drapeau français bleu-blanc-rouge avec 3 bandes verticales et son équivalent néerlandais avec des bandes horizontales. On a ensuite le drapeau allemand jaune-rouge-noir dont les bandes sont horizontales.
Reste à trouver le drapeau équivalent à l'allemand et qui se trouve au centre de ces trois pays, c'est le drapeau belge. Eh oui, la petite Belgique, le pays où je réside. Nostradamus en avait parlé il y a près de 5 siècles. De l'aquatique triplicité naîtra d'un qui fera le jeudi pour sa fête. Son bruit, l'ose, règne, sa puissance croîtra. Par terre et mer, aux orients tempête. La Belgique est traversée par 3 fleuves, la Meuse, l'Escaut et l'Isère. Jeudi vient de Jupiter. Jupiter est l'astre gouvernant du Sagittaire, qui débute le 23 novembre, jour de ma naissance. Dans un autre quatrain, il est dit Prince libinique, puissant en Occident, français d'arabe viendra tant enflammé. Savant aux lettres sera condescendant, la langue arabe en français translatée. Je suis né en Belgique, mais suis d'origine arabo-berbère du Maroc. Dans l'Antiquité, les Berbères étaient appelés Libyens ou Libyques. On en trouve de nos jours un peu partout, comme en Belgique. Les vêtements qu'ils ont fait porter à l'ermite sont rouges. Avec les bandes verticales noires et la lumière jaune, on a ainsi les couleurs du drapeau belge. Un ermite est un religieux qui s'isole des autres. C'est en effet mon cas. Je ne suis pas quelqu'un d'asocial, mais étant fort différent de la masse, j'ai une forte tendance à rester seul. On me le reproche souvent d'ailleurs. À part cela, que voit-on à l'image? La constellation de l'ermite, formée de 6 étoiles. Et au loin, une éclipse au-dessus des pyramides, ce qui rappelle le complot en lien avec la fin du monde maya que je dévoile tout au long de cette vidéo. Le drapeau avec un EU barré marque l'opposition non pas à l'Europe, mais à la formation du bloc Eurasia par le premier cavalier de l'Apocalypse, le judéo-sataniste Vladimir Poutine. L'image indique que vous serez éclairé à son sujet. Puis l'on voit des drapeaux avec TTIP pour le bleu et pour le rouge il y a une attrape. On croirait voir TPP, mais à la vérité il faut y voir la lettre pi en grec accompagnée d'un P. Pi correspond à la lettre P. Pi, comme on l'a vu, est symbolisé par l'escalier menant au soleil. Ce sont les 33 ans du Mediator, aboutissant à l'épidémie d'Ebola qui a reflué 6 ans plus tard en 2015. Ainsi, vous condamnerez le secret de Pi que vous avez découvert. La carte suivante est The World, le monde, où un schéma pyramidal y est représenté. Son anagramme est Wert, tient valeur, en allemand. Vous saurez ce qu'il en est dans un petit instant. Des 3 monuments, celui qui est connu de tous, c'est la pyramide. Comment se nomment les 2 autres? Eh bien, nous avons le Panthéon de Paris, où sont enterrées des personnes ayant marqué l'histoire de France. Le monument tout à gauche est moins évident à reconnaître, mais il y a un indice qui permet de le retrouver. Sachant que la pyramide à droite confine à la carte de l'ermite, où l'on voit des pyramides. Sachant que le Panthéon de Paris confine à la carte de la française Marine Le Pen, on peut en déduire que le bâtiment de gauche confinant à la carte de Donald Trump se situe aux États-Unis. C'est effectivement la Cour suprême de Washington, là où se trouve la Maison Blanche. Pyramide s'écrivant sans E en anglais, la seule lettre qui est commune à ces 3 noms est le P, ce P que nous venions de croiser avec la carte de l'ermite. Avec les lettres restantes, nous pouvons former Are You The Mayan Demon Rise, le soulèvement du démon Maya. Maya est à la forme adjectivale, il prend donc un N. RU est le code de la Russie, que l'on croisera à d'autres occasions. Le soulèvement consiste en l'entrée imminente de la Russie en Europe, pile un siècle après la mort de la Russie chrétienne. Poutine viendra avec la mort et la mise en esclavage. Le crucifix à droite ne signifie pas la restauration du christianisme, mais la mort de l'Europe et de ses habitants. C'est confirmé par la carte d'en dessous, le symbole communiste du drapeau rouge est du côté du cavalier à la faucheuse, tandis que le crucifix est à mettre en rapport avec le nuage nucléaire en forme de T. Au centre, on a la planète X qu'il faut raccorder à l'éclair qui frappe la tour. Le christianisme peut tout au plus servir de moyen de séduction des masses chrétiennes pour légitimer l'entrée de la Russie et le massacre des musulmans, mais en aucun cas le christianisme ne sera restauré. Je le dis et je le répète, Poutine vient avec la mort et la mise en esclavage. Ensuite, au niveau supérieur, il y a 3 objets. Un livre, un tableau et des masques. Plus précisément, ceux des Gémeaux. L'un sourit, l'autre pas. Puis, au centre, le cadre représente les cuisses d'une personne assise et en méditation. Au loin, on aperçoit une pleine lune,
séparé du moine par une vitre. C'est inspiré du film End of Days où la comète apparaît avec une pleine lune. Les jours de Poya chez les bouddhistes surviennent les jours de pleine lune. Ils en profitent pour se recueillir et s'interroger sur l'éphémère. Le jour de Poya du mois de mai est particulier, puisqu'il commémore la naissance et la mort, ainsi que l'illumination de Bouddha. La naissance est une mort et la mort est une naissance. Ils sont donc jumeaux. Le mois de mai est justement celui du commencement du signe des Gémeaux. Reste maintenant le livre rouge et noir sur la gauche. Il s'agit de Fahrenheit 451. Les couleurs du livre se retrouvent aussi avec l'eau de toilette du même nom. Fahrenheit 451 est un livre qui aborde le totalitarisme, mettant en scène un pompier qui brûle systématiquement les livres contenant des idées dérangeantes pour le régime. 451 degrés Fahrenheit est la température à laquelle brûle le papier. Autre indice qui confirme que c'est bien ce livre, c'est que si vous comptez le nombre de rayons de soleil, vous arriverez à 32. 32 degrés F est la température à laquelle l'eau se solidifie. La matérialisation de l'eau fait d'elle une valeur. Je rappelle que l'anagramme de la carte est tient valeur. L'eau qui entre en ébullition à 212 degrés rappelle le 2012 Maya. Sur la carte de la mort, ils ont mis 30 rayons au soleil et non pas 32, car il s'agit de confirmer l'indice de la carte d'à côté, c'est-à-dire que le 3D inscrit sur la machine est aussi un 30 caché, et donc de confirmer l'indice en arabe d'Ajala, formé à partir de 3D et 30. Daniel Gabriel Fahrenheit, qui a donné son nom à l'échelle de température, est né un 24 mai, soit dans le commencement de la période des Gémeaux, ce qui nous fait une concordance avec les Gémeaux entre les trois objets. Les masques appartiennent au signe en question, la journée de Poya consacrée à Bouddha tombe en mai, et la naissance de Fahrenheit, également au mois de mai, et dont le livre porte le nom. Lorsqu'on assemble ces noms trouvés, nous obtenons la définition de Pi. The Mayan Fire in H9 Geo. P, le feu Maya dans la Géo de H9. H9, vous comprendrez ce que c'est dans un petit moment, mais vous pouvez déjà constater que Maya revient une nouvelle fois. Puis, à l'étage supérieur, nous n'avons plus que 2 éléments et pas 3. Le cadre est encore là, le livre aussi, mais il manque les masques. Pour comprendre cette absence, il faut se rendre dans les Chevaliers du Zodiaque, où on les voit pénétrer dans le temple des Gémeaux, mais sans y trouver qui que ce soit. Pour quelle raison? Parce que le gardien du temple des Gémeaux est le grand Pope, qui incarne Lucifer. Lucifer est symbolisé par le soleil. Aussi faut-il mettre en rapport les masques avec le soleil tout au-dessus. Quant à l'image de l'homme au tableau, c'est le Dalai Lama, dont l'ordre a été créé en 1391. Avec cette date et 451 de Fahrenheit, on obtient les chiffres de pi jusqu'à la 5e décimale. Il reste le chiffre 1, mais ce n'est pas grave. Il peut servir à indiquer qu'il n'y a qu'une seule fois le pi. Le soleil étant le garant des Gémeaux, nous allons l'ajouter au livre et au cadre pour former une trilogie comme dans les exemples plus bas, ce qui donne A Sun, the Allah Fire in Adam. Un soleil, le feu d'Allah sur Adam. Ainsi, on a une confirmation de plus que le deuxième soleil apparaîtra cette année et Allah s'en servira pour châtier le fils d'Adam à cause de ses péchés. Donc l'anagramme donnait Hold Wert. Hold signifie tient en anglais et Wert c'est valeur en allemand. Quelles sont les valeurs tenues? Réponse, les masques des Gémeaux tiennent la valeur du temps. Fahrenheit tient la valeur de la température et le moine tient des valeurs religieuses comme la tempérance. Ainsi, temps, température et tempérance commencent de la même manière.